Audrey, nous commençons avec vous. Soyez la bienvenue sur l'antenne d'Europe 1. Oui, merci, bonjour. Quel âge avez-vous, Audrey, et d'où nous appelez-vous ? Alors moi j'ai 41 ans et là je suis en vacances dans le sud de la France, mais sinon j'habite à Paris. Alors on peut le dire tout de suite, Audrey, vous êtes enceinte de 5 mois. D'abord, c'est magnifique, bravo. Et vous vous êtes lancée dans l'aventure de la PMA, non pas de gaieté de cœur, dites-vous, mais à la suite de plusieurs déconvenues amoureuses. Oui, enfin surtout une en fait, qui a eu lieu il y a assez longtemps, qui était une grosse rupture. Je pense qu'on en a tous connu des ruptures, c'est difficile. Et c'était il y a presque 7 ans. Donc vous aviez 34 ans, c'est ça à l'époque ? J'avais 34 ans, ouais. Donc c'est assez, finalement c'est pas vieux, 34 ans. Non. Ça va vite. Et donc vous avez rompu et c'était à l'âge où on commence à se demander est-ce qu'il n'est pas temps de faire un enfant, c'est bien ça ? Exactement. Sans donc, oublier vraiment la souffrance, oui. C'était vraiment la double peine parce que non seulement c'était une rupture amoureuse et puis en plus je rentrais dans la zone rouge en fait au niveau de la fertilité. Ouais. Et c'était très difficile je trouvais à assumer cette double peine. Alors qu'est-ce que vous avez fait à ce moment-là ? Eh ben en fait à l'époque, donc c'était en 2012, on n'entendait pas du tout parler de la vitrification d'ovocytes et tout ça. Moi j'avais aucune amie qui l'avait fait et je ne sais plus comment j'en ai entendu parler, mais j'en ai entendu parler, je crois. Enfin j'ai lu un article sur internet et j'allais souvent en Espagne pour mon boulot et donc j'ai décidé d'aller rencontrer une clinique à Barcelone pour. Alors pour congeler vos ovocytes, c'est ça, parce que pour nos auditeurs, congeler les ovocytes, c'est une façon de les garder pour plus tard, même quand on est plus fertile. C'est ça. Exactement. Donc c'est ce que j'ai fait. J'y suis allée plusieurs fois. Et en tout, j'ai congelé 20 ovocytes à Barcelone, dans une clinique. Parce qu'à l'origine, c'était pas pour faire un enfant tout de suite, c'était au cas où, c'est bien ça. Exactement. C'était pour préserver ma fertilité pour plus tard, en espérant rencontrer un autre amoureux. Et alors, ensuite ? Et alors, j'en ai rencontré un autre, mais ça s'est à nouveau fini. J'ai eu une vie amoureuse comme tout le monde, bref. Ouais. Et puis j'ai eu une nouvelle rupture il y a un peu plus d'1 an. Et là, je me suis dit qu'il était temps d'agir. J'avais 40 ans, donc pour le coup, j'étais prête en fait. J'avais longuement réfléchi et je me sentais prête. De toute façon, à avoir un enfant, il n'était pas question que je m'assoie sur la maternité en fait. C'est impossible. Donc là, vous êtes dit, je me jette dans le grand bain, je vais chercher mes ovocytes, et là... Exactement. Donc j'ai pris un avion pour Barcelone, comme une bonne élève. Et puis en fait, là, catastrophe, la clinique avait perdu la moitié de mes ovocytes. Ils n'ont jamais été capables de m'expliquer ce qui s'était passé. S'ils avaient été perdus ou s'ils avaient perdu leur vigueur. Voilà, non, ils ne savaient pas. Enfin bref, ils savais pas, et donc c'était, alors là aussi c'était un gros coup de théâtre, mais dans le mauvais sens du terme. Et c'est un peu le problème quand on va à l'étranger, c'est qu'on n'a pas de recours. C'est-à-dire que quand il arrive quelque chose comme ça, on n'a que nos yeux pour pleurer. Et donc il m'en restait 10 qui ont donné lieu à 5 embryons. Ouais. Et aucun embryon n'a donné lieu à une grossesse. Alors finalement, heureusement qu'on a dit au début de l'émission que vous étiez enceinte de 5 mois. Alors comment vous avez réussi finalement ? Du coup, alors c'était quand même, c'était une situation qui était assez délicate à gérer. J'ai tout changé, j'ai changé de clinique, j'ai changé de gynéco en France, j'ai refait tous les examens, toutes les analyses pour mesurer aussi mon taux de fertilité, puisqu'on peut le mesurer grâce à une hormone qui s'appelle l'hormone antimullérienne, la MH. Et évidemment, entre-temps, elle avait beaucoup dégringolé puisque j'avais 40 ans, donc elle était assez faible, ce qui est normal pour une femme de 40 ans. Et du coup, mon gynéco m'a dit « Vous avez 10% de chance d'avoir un enfant avec vos gamètes. Donc on peut tenter le coup, mais c'est 10% avec un traitement qui est assez lourd. Ou alors, il y a une alternative qui est le double don, donc don d'ovocytes et le don de sperme. Oui. Et là, les chances sont de l'ordre de 60%. Donc c'est pas du tout la même chose. Nous touchons au but. Vous êtes tombée enceinte comme ça. Alors c'était à l'étranger ou c'était en France ? C'était à l'étranger ? Non, c'était en Espagne, bien sûr. Ah oui, c'est ça. C'est interdit en France. Donc, et ça a marché dès le premier coup ? Non, il a fallu s'y reprendre à 3 fois. Ah oui. Donc, non, ça marche pas. 60%, c'est pas 100%. Donc, ça marchait au 3e coup. Donc, maintenant, on dit, ça y est, enfin. Et comment vous vous sentez aujourd'hui ? Moi, je me sens très bien. Je me sens très bien. Après, je pense que le double don, c'est une étape psychologique qui est importante. Ça implique quand même d'abandonner, entre guillemets, son patrimoine génétique, ce qui n'est pas un petit sujet, c'est un vrai sujet. Je pense que ça demande une mûre réflexion. Il faut être prêt à tout ça. C'est-à-dire que ce ne sont ni vos ovocytes, ni le sperme d'un homme que vous connaissez qui aurait pu être un mari. Voilà.
Exactement. Mais après, c'est mon enfant. Voilà. Enfin, ce sera mon enfant. Voilà. Donc voilà. Mais c'est vrai que je pourrais jamais retrouver les yeux de ma mère, les jambes de mon père ou mes cheveux, quoi. Ça, c'est pas possible. Et ça vous fait de la peine? Moi, pas du tout. Mais j'ai passé ce cap. Mais je pense que c'est un cap à passer. C'est un vrai cap à passer. Donc on l'a dit, vous êtes enceinte aujourd'hui de 5 mois. Est-ce que vous avez organisé l'accouchement avec quelqu'un peut-être, un proche? Oui, c'est prévu. Et oui, il y a eu beaucoup de candidats. Donc j'ai de la chance. Non, j'ai de la chance, oui. Je suis très entourée. Ça, c'est très important, je pense, d'être très entourée. J'ai une famille qui me soutient beaucoup et j'ai surtout des amis qui sont très présents. Alors, ce qui est intéressant avec vous, et puis on l'entend dans votre voix, c'est cet optimisme qui vous tient, et vous êtes confiante dans la vie, parce que je crois que vous pensez même en faire un second, puis après aussi avoir un mari. Alors, un second, oui. Pas un second mari, un second enfant. Non, un second enfant, ouais, j'y pense beaucoup. On va déjà terminer le premier. Et puis voir ce que ça donne. Mais j'y pense beaucoup, mais ça, c'est pour des raisons qui sont très personnelles. Moi-même, je suis fille unique et je trouve que c'est pas très drôle d'être fille unique. Donc voilà. Après, on verra encore une fois ce que ça donne. Après, évidemment, je pense que personne n'est célibataire toute sa vie. Donc moi, j'ai pas du tout l'intention de le rester et je sais que je vais pas le rester. Et à Paris, il y a quand même énormément de gens qui sont en famille recomposée, etc. Enfin, c'est légion. Donc il n'y a pas de raison que ça vous n'arrive pas. Tout naturellement marcher dans ce schéma. Et c'est formidable, Audrey. Nous, on vous souhaite vraiment un très bon accouchement. On vous souhaite tout le bonheur possible. Merci beaucoup de nous avoir fait partager votre expérience.